Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier débrief de la saison 2021-2022 du PSG. On va parler de la finale du Trophée des Champions entre Lille et le Paris Saint-Germain. Défaite 1-0, le seul buteur de la rencontre est Tcheka à la 45e minute, juste avant la pause. Et avec ce résultat, Lille remporte pour la première fois de son histoire le Trophée des Champions. Bravo Lillois, il mérite ce titre. Franchement, c'est mérité. Paris n'a pas été à la hauteur. Paris qui a été inefficace devant le but. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est décevant. Mais bon, après, on va pas non plus tirer la sonnette d'alarme. C'est dommage. J'aurais bien aimé qu'on gagne ce Trophée des Champions pour lancer notre saison. Mais bon, ce sera pas cette année. Alors, pour parler de cette finale, pour débriefer ces 90 minutes, pour le premier match de la saison officielle du PSG, les 45 premières minutes, elles étaient assez équilibrées, même si Lille a démarré très fort avec une occasion de Burak Yilmaz dès la 4e minute, sur un cafouillage dans la défense parisienne, enfin sur un corner, c'est mal dégagé par la défense du PSG, et dans la surface de réparation, Burak Yilmaz qui bute sur Keylor Navas. La plus grosse, la première occasion chaude de la part des Lillois. Après, on a essayé de réagir avec des occasions du jeune Kalimuendo, d'Icardi, d'Herrera de loin, ou avec aussi Julian Draxler. Malheureusement, on butait sur un très bon Jardim, gardien du LOSC. On a essayé, on a continué à être dangereux. Malheureusement, on n'arrivait pas à trouver le geste parfait. Ça manquait aussi un peu de créativité dans le jeu parisien. Le jeu était assez pauvre. Ça, c'est ce que je reproche à Pochettino. Et puis, on se prend ce but juste avant la pause. Le but de Tcheka à la 45e minute. C'est un très beau but à l'entrée de la surface. Frappe enroulée du milieu portugais. Navas est totalement battu. Lille qui mène 1-0. C'est un gros coup dur pour le PSG. Alors, même si il y a du positif, hein. Il y a bien évidemment la recrue, enfin l'une des recrues du PSG qui était titulaire d'entrée, c'est bien évidemment Achraf Hakimi, l'ancien latéral de l'Inter. Il y a eu aussi l'entrée en jeu de Georginio Wijnaldum, l'ancien milieu de Liverpool, qui a fait son entrée en jeu, qui a fait une bonne entrée. Donc il y a du positif quand même dans cet effectif, dans ce qu'a proposé le PSG. Et même si en deuxième période on a essayé sur coup de pied arrêté, ça passait toujours pas avec Draxler, avec Diallo, avec Kimpembe. Malheureusement, on n'arrivait pas à trouver la solution. On a failli même encaisser un deuxième but avec Jonathan David, mais heureusement qu'on avait un très bon Keylor Navas pour garder l'espoir pour revenir juste avant la fin du match. Mais malheureusement, c'est pas suffisant. Le PSG qui s'incline dans cette finale du Trophée des Champions. Alors on va passer à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour cette finale. Donc 4-3-3, on change du schéma d'habitude. Avant on jouait en 4-2-3-1, là on joue en 4-3-3 avec Navas dans les buts du PSG. Lâcher un central, Thilo Kehrer associé à Presnel Kimpembe qui héritait du brassard de capitaine à la place bien évidemment de Marquinhos, qui n'est pas de retour et encore en vacances. Les latéraux, bien évidemment, Achraf Hakimi à droite, la nouvelle recrue du PSG qui remplace Florenzi, qui a pas été retenu par le club parisien. Diallo latéral gauche, Danilo en sentinelle, Herrera et Dina Mbimbe en relayeur, le jeune Titi parisien qui a fait son premier match sous les couleurs du PSG, et le trio d'attaque, Icardi en pointe, Kalimuendo ailier gauche et Draxler ailier droit. Je vais y arriver. Draxler ailier droit. Il y a eu les remplaçants. Il y avait, comme je disais, Wijnaldum qui était entré en jeu à la place de Dina Mbimbe, Kurzawa à la place de Kimpembe et en fin de match le jeune Ismaël Garbit à la place de Kalimuendo. La composition d'équipe, Pochettino a fait un petit peu avec les moyens du bord. Bien évidemment, il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Mbappé, il y avait pas mal d'absents.
marque. Il y avait Ramos aussi, la nouvelle recrue, l'une des recrues phares du mercato parisien qui arrive en provenance du Real Madrid. Verratti, Paredes, il y avait énormément d'absents, donc on a fait avec les moyens du bord. Tu regardes le banc, il y avait que quasiment des jeunes. Il y avait Edouard Michut, il y avait Xavi Simon, Garbi, ou encore le jeune Naguera. Donc Pochettino, il faisait avec les moyens du bord. C'était un petit peu compliqué, mais bon, au final, c'est une défaite logique avec l'équipe qu'on avait alignée dans ce match. Alors, on va passer maintenant à la statistique, aux stats de cette vidéo. On va commencer du côté du LOSC. Les Lillois, c'est 28% de possession de balle, 8 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 274 passes au total, dont 77% de passes réussites. 12 fautes commises, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge, 2 positions de hors-jeu et 1 corner obtenu. Et du côté du PSG, c'est 72% de possession de balle, 10 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 670 passes au total, donc 91% de passes réussites, 15 fautes commises, 4 cartons jaunes, 0 carton rouge, 2 positions de hors-jeu et 8 corners obtenus. Quand on regarde les statistiques, alors même si le Paris Saint-Germain a une possession de balle assez forte, c'est très insuffisant. C'est très insuffisant parce que en termes de tir cadré, on n'était pas au rendez-vous. La finition, on a énormément pêché dans la finition. Lille qui a été plus réaliste que nous, même s'ils n'ont pas eu énormément le ballon dans le match, ils n'ont pas eu la possession du ballon, mais ils ont été réalistes, ils ont fait preuve d'efficacité devant le but. Donc pour moi c'est entièrement la faute du PSG. Pour moi le PSG n'a pas été efficace durant cette rencontre. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Keylor Navas. Navas, par son but encaissé, il a fait une bonne prestation. Navas qui a bien évidemment gardé les cages du PSG. Il a fait en sorte de limiter la casse. Donc pour moi, Navas, dans l'ensemble, il n'a pas été mauvais. Il a fait des arrêts importants devant Jonathan David, devant Bamba, devant Burak Yılmaz. Donc pour moi, Navas, je mets dans le top, malgré ce but encaissé. Il est resté solide. Après, la charge centrale, Kipembe. Kierer, il a fait du Kierer, quoi. C'est comme d'habitude, ça a pas changé. Kierer qui a pas été bon. Contrairement à Presnel Kipembe qui a au contraire été un vrai patron, il a montré qu'il était le leader de cette défense. Franchement, très gros match de la part de Presco, de Presnel Kipembe. Donc pour moi, Kipembe, je mets dans le top, Kierer le flop. Et les latéraux, Hakimi et Diallo. Hakimi, je trouve, pour son premier match, on va dire officiel, enfin son premier match officiel, il avait fait les matchs amicaux avant, mais là c'est son premier match officiel, en compétition officielle. Pour son premier match, moi j'ai trouvé très bon. Moi j'ai trouvé qu'offensivement il était très intéressant. Les centres, il apportait de très bons centres. Défensivement un petit peu en difficulté, mais moi j'ai trouvé qu'Hakimi il apportait du soutien, il a apporté énormément de bonnes choses. Il a apporté de bonnes choses à l'attaque du PSG. Donc pour moi, Hakimi, je mets dans le top. Diallo, bon, il s'est contenté de bien défendre devant Araujo. Il était un petit peu en difficulté, mais au final, il a su rester solide. Offensivement, c'est vrai qu'il a pas osé monter, mais dans l'ensemble, défensivement, son couloir gauche était plutôt bien solide. Moi, je trouvais qu'il était assez solide défensivement. Offensivement, bon, on lui a pas demandé de faire grand chose. Il s'est contenté de défendre et c'est ce qu'il a fait. Moi, je trouvais qu'il a fait le taf. Donc, pour moi, Diallo, je mets dans le top. Le milieu de terrain, Dina Bimbe, Herrera et Danilo. Danilo, je le mettrais dans le flop pour moi. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé qu'au milieu de terrain, il n'était pas assez présent. Je trouvais à chaque fois, il descendait trop bas. Il jouait limite troisième défenseur central. Même si c'est son rôle, mais tu voyais qu'il avait du mal à être présent, à répondre présent. Physiquement, il était en difficulté face à Tcheka et face à Benjamin André. Donc après, ça a été compliqué pour lui. Donc pour moi, Danilo, je mets dans le flop. Herrera, pareil. Herrera qui même s'il a gratté des ballons au milieu de terrain, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, d'accord, mais aussi il a perdu pas mal de ballons au milieu de terrain. C'est dommage, il en a perdu pas mal, il en a récupéré autant, mais il en a perdu aussi. Donc pour moi, Herrera, je mets dans le flop. Après le jeune Dina Bimbe, moi je trouvais assez intéressant. Dina Bimbe qui a fait une bonne performance, qui a fait
qui a fait une bonne performance. Moi, je trouvais que bon, il a pas fait une grosse performance, mais il a pas été mauvais. Il a fait de bonnes choses. Il a apporté du soutien. Il courait. Il a été vaillant. Il était courageux. Donc pour moi, Dina et Bimbe, je mets dans le top. Et après, trio d'attaque, Draxler, Icardi, Kalimundo. Kalimundo, j'ai trouvé que dans la finition, il y a eu déchets. Alors je trouvais que dans l'ensemble, c'était correct, mais dans la finition, ça pêchait énormément. Je trouvais que dans le dernier geste, ça marchait pas trop. Donc pour moi, Kalimundo, je le mettrais dans flop. Icardi, c'est même plus la peine. Icardi, c'est flop total. Il a servi strictement à rien. Donc pour moi, Icardi, je mets dans flop. Draxler, alors oui, il s'est créé des occasions. Mais encore une fois, dans la créativité du jeu, c'était pauvre. C'était pauvre de la part de Johan Draxler. Moi, j'ai trouvé très décevant. Moi, j'ai pas trouvé un Johan Draxler en feu. Donc pour moi, Draxler, je mets dans le flop. Et après, les remplaçants, Wijnaldum, Kurzawa et Garbit. Wijnaldum qui a fait une bonne entrée en jeu pour ses premières minutes sous le maillot parisien. J'ai trouvé que le milieu néerlandais était assez intéressant. Et, il apportait de la fraîcheur. Offensivement, il a apporté du soutien, mais il avait fait une passe décisive sur le but refusé d'Icardi. Ouais, il a fait une bonne entrée en jeu. Wijnaldum, Kurzawa, Kurzawa, j'en parle même pas. Et le jeune Garbi, il a fait une performance assez correcte. Il a fait une bonne entrée en jeu. Il court au jeu. Il a cavalé dès son entrée en jeu. Il a mis de la vitesse. Il a essayé de faire la différence. Voilà, donc moi je trouvais que le jeune Ismail Garbi a fait une bonne entrée en jeu. Voilà, pour moi les flops du côté du PSG sont Kehrer, Danilo, Herrera, Draxler, Icardi, Kalimundo et Kurzawa. Voilà, pour moi c'est les flops du PSG. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. J'ai fait à peu près le tour. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!